Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'un homme dont la foi a été mise à l'épreuve à un point que peu d'entre nous peuvent imaginer. Un homme qui, face à la torture, face à la persécution, face à la mort, a refusé de renier sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, mes frères et sœurs, c'est Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, l'un des plus nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez la scène, mes frères et sœurs. La chaleur torride du désert de la Mecque, le soleil qui tape sans relâche. Ammar est allongé sur le sable brûlant, le corps couvert de blessures. Les polythéistes, les ennemis de l'islam, se tiennent au-dessus de lui, le fouettant, le battant, le brûlant. Ils exigent qu'il renonce à l'islam, qu'il insulte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il adore leurs idoles. Mais Ammar, radiyallahu anhu, refuse. Sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala est inébranlable. Sa loyauté envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est absolue. Vous savez, mes frères et sœurs, l'histoire de Ammar, radiyallahu anhu, n'est pas unique. Sa mère, Soumaïa, radiyallahu anha, et son père, Yasir, radiyallahu anhu, ont également été torturés par les polythéistes de la Mecque. Imaginez, mes frères et sœurs, un mari et une femme pieuse et pure qui ont accepté l'islam ensemble. Soumaïa a été la première femme martyre de l'islam. Son crime ? Avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Yasir a également été tué par les polythéistes. Ils ont tous été tués pour avoir dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, et Muhammad est le messager d'Allah. La famille de Yasir a enduré des souffrances inimaginables. Ils ont été fouettés en public, privés de nourriture et d'eau, exposés à la chaleur du désert. On les a fait souffrir un supplice. Mais ils n'ont jamais renoncé à leur foi. Ils savaient que les épreuves de ce monde, dunya, ne sont que temporaires et que la récompense de l'au-delà est éternelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et inscrit dans sa collection sous le numéro de 1380, je cite, « Le paradis est entouré d'épreuves et l'enfer est entouré de désirs. » Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que Ammar, radiyallahu anhu, a enduré la torture. Il a été fouetté jusqu'à ce que sa peau soit déchirée. Il a été brûlé avec des fers rouges. Il a été plongé dans l'eau glacée jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Mais il n'a jamais renoncé à l'islam. Dans un hadith rapporté par Al-Hakim et authentifié par Ad-Dahabi, Ammar raconte lui-même comment il a été torturé. Il dit, je cite, « Les polythéistes m'ont attrapé et m'ont forcé à insulter le prophète et à dire du bien de leurs idoles. J'ai fini par céder sous la torture et j'ai dit ce qu'ils voulaient. » Imaginez, mes frères et sœurs, la douleur et l'angoisse de Ammar. Il aimait le prophète plus que sa propre vie et il a été contraint de l'insulter. Il devait avoir le cœur brisé. Lorsqu'il a été libéré, Ammar est allé voir le prophète en pleurant. Il lui a raconté ce qui s'était passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa miséricorde et sa sagesse infinie, lui a demandé « Comment as-tu trouvé ton cœur ?» Ammar a répondu « Rassuré par la foi ». Le prophète lui a alors dit « S'il recommence, fais de même ». Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 106 de la sourate An-Nahl. Je cite « Quiconque renie Allah après avoir eu foi en lui, à moins d'y être contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. » Ce verset, mes frères et sœurs, montre la miséricorde d'Allah et son pardon.
Il montre également la force de la foi de Ammar. Même s'il a été contraint de dire des mots de mécréance, son cœur est resté ferme dans sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. La résistance de Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, face à la torture est un exemple pour nous tous. Elle nous montre que la foi véritable, al-iman, ne se limite pas à des mots, mais qu'elle se manifeste par des actes, par la patience, as-sabr, face aux épreuves, par la persévérance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les moments les plus difficiles. Alors, mes frères et sœurs, la prochaine fois que vous traverserez une épreuve, rappelez-vous l'histoire de Ammar ibn Yasir et de sa famille. Rappelez-vous leur courage, leur patience et leur foi inébranlable. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la même force et la même endurance face aux difficultés de la vie. Dans la sourate Al-Ankabut, au verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je cite, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Ce verset nous rappelle que la foi est toujours mise à l'épreuve, mais c'est à travers ces épreuves que notre foi se renforce et que nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous toujours les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportées par Muslim dans sa collection sous le numéro 2 1999. L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, et cela n'est réservé qu'aux croyants. Si un bien lui arrive, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et si un mal le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. Ammar ibn Yasir est un symbole de la résistance face à la tyrannie, un exemple de foi inébranlable face à la torture et à la persécution. Son histoire est un rappel pour nous tous que la vraie force ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la force de la foi et la fermeté du cœur. Wallahu a'lam.